Armstrong. Alors Lance, première question en français, vous avez fait des progrès formidables. Vous êtes installé maintenant sur la Côte d'Azur avec votre jeune épouse. Alors, non, ma femme. Première question, Lance. Une journée en jaune, la première de votre vie. Vous étiez bien, heureux. Oui, c'est très bien, très content. Un peu nerveux ce matin, incroyable. Avant la course, je pense à oublier quelque chose. C'est difficile, mais après le départ, tout ça va. Hier soir, vous l'avez beaucoup regardé, ce maillot jaune que connaissent bien les Américains. Oui. Avec les légendes, Greg LeMond et les autres Américains comme Hampton et Bobby Julich. Et cette année avec US Postal, beaucoup des Américains dans l'équipe. 7 Américains, c'est le plus grand total des Américains en une équipe. Et c'est impressionnant. Alors, en 1993, Lance Armstrong était champion du monde à Oslo. En 1996, il était stoppé brutalement par la maladie, un cancer des testicules. Il a mené ensuite un combat exceptionnel, l'histoire de Lance Armstrong, racontée par Martial Fernandez. Lance Armstrong est plutôt du genre à connaître le prix d'une victoire. Son palmarès sportif n'a qu'une valeur relative. La vie, pour lui comme pour les autres, est parfois faite de mauvaises rencontres. Le 8 octobre 1996, l'Américain apprend qu'il souffre d'un cancer des testicules. C'est le début d'une nouvelle lutte, finalement victorieuse, mais à quel prix? I think I'll always have a doubt because before I never got sick, I never got a cold, never bronchitis, never a stomach problem, nothing. And then one day they told me that I had cancer throughout my body, everywhere. And so now I'm prepared for any news that they tell me. I mean, they say everything looks good and looks like everything is gone, but I'm scared. Peur d'avoir trouvé plus fort que soi. Comme principale arme pour mener le combat, Lance Armstrong avance sa volonté. La maladie recule. Le Texan gagne le droit de remonter sur un vélo. Comme avant, enfin presque. Avant, quand le coureur américain devenait à 22 ans, en 1993, le plus jeune champion du monde de l'histoire, à Oslo, en Norvège. Avant, quand Lance Armstrong remportait déjà 2 étapes sur le Tour. L'une en 1993 à Verdun pour sa première participation, l'autre, et quelle autre, en 1995 à Limoges. Une victoire, un hommage, un signe vers le ciel et vers son coéquipier Casartelli, mort 3 jours plus tôt dans la descente du Portet d'Aspet, dans les Pyrénées. Toujours le même geste pour la dernière grande victoire avant la maladie, la Flèche Wallonne, en 1996. Pendant 2 ans, Lance va combattre loin des pelotons pour pouvoir y revenir à l'automne dernier. Mais entre-temps, le difficile été est passé. Armstrong, lui non plus, n'échappe pas à la suspicion. Si le dopage était la cause de ma maladie, alors il y aurait eu beaucoup plus de sportifs atteints du cancer, mais je suis le seul dans ce cas-là. Les chiffres sont là pour contredire ces accusations. De toute façon, lorsque les affaires de dopage ont éclaté sur le Tour, j'étais sûr que les rumeurs sur ma maladie allaient reprendre bon train. Le Tour 99 pourrait être celui du renouveau. Un mot que Lance Armstrong porte plutôt bien. L'épreuve se cherche un favori. L'Américain Armstrong est candidat. Vous êtes redevenu l'un des meilleurs coureurs du monde. Est-ce qu'aujourd'hui, vous pensez que vous pouvez gagner le Tour de France? Aujourd'hui, Cette année? cette année, bien sûr, un grand objectif pour moi et aussi pour l'équipe US Postal. Mais aussi un grand objectif pour les autres. Et jamais fait le tour à bloc, 100% seulement pour les étapes. Mais après les performances dans la Vuelta d'Espagne, l'équipe et l'autre personnel de l'équipe, j'ai dit, je pense, nous pensons faire le tour. Alors maintenant, mon condition, c'est très bien. Et
motivation. Aussi très très bien, j'espère. Christophe Moreau, vous êtes impressionné quand vous le voyez, ce qu'a vécu Lance Armstrong? Ouais, c'est vrai que ce qu'a vécu Lance, c'est vraiment incroyable, et de revenir au plus haut niveau et en plus de gagner des courses, 2 maillots jaunes aujourd'hui, après ce terrible accident, je crois que c'est vraiment fantastique, et vraiment je crois que c'est le plus bel exemple qu'il puisse apporter à beaucoup de monde qui sont dans la même situation. Vous venez d'une autre situation difficile, moins grave bien sûr, mais c'est cette affaire de dopage, 6 mois de suspension. Aujourd'hui, vous êtes aussi différent, un autre coureur. Ouais, je crois que c'est avant tout de repartir, de se retrouver motivé, et puis de donner tout à 100% comme Lance l'a fait, et moi je l'ai donné aussi. C'est vrai que c'était sûrement beaucoup plus facile, mais je crois qu'avant tout, quand on a le moral, le mental, c'est important après ensuite, avec les qualités, de pouvoir revenir au meilleur niveau et au premier plan.